La campagne de sensibilisation sur la zone de libre-échange continentale effective depuis ce matin dans notre pays. Toutes les parties prenantes sont réunies pour trouver des stratégies permettant de rendre fluides les échanges entre les États membres. Une dizaine de doctorants à l'université Omar Bongo depuis ce matin pour sa 4e rentrée académique. Les activités ont démarré par une conférence débat avec un thème évocateur. Vous aurez le condensé de cette actualité dans quelques instants. Début de carême ce jour pour les chrétiens catholiques du Gabon et de Parlement. Dans ce journal, Teclair Mokumovone et Gérard Magnagna iront en immersion dans une église où a eu lieu la messe de cendre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première en ouverture de cette édition d'information. Cette double séance de travail à la primature. Le Premier ministre, chef du gouvernement, dans un premier temps, s'est entretenu avec les membres de son gouvernement sur l'arrivée dès demain d'une délégation d'hommes d'affaires libanais. En deuxième heure, Julien Kogebekal et son équipe ont dévisé sur le comité de suivi de la coopération Gabon-Égypte. On fait le point avec Dimitri Abonneur et Bertin Ossaga. Le chef du gouvernement a passé en revue le programme de la visite à Libreville d'importants hommes d'affaires libanais intéressés par les opportunités qu'offre le Gabon. Il s'agissait donc de voir les centres d'intérêt de cette délégation et de préparer un programme afin que les échanges fructueux puissent au sortir de cette visite, qu'il puisse y avoir des concrétisations, des partenariats consécutivement à leur séjour. En deuxième heure, le patron de l'administration a évalué avec les membres du gouvernement le niveau d'avancement des travaux du comité de suivi de la coopération Gabon-Égypte prévu se tenir sur 6 mois. Nous devons faire le point au Premier ministre régulièrement, qui lui-même fera le point au chef de l'État. Et c'est un comité technique qui a une durée de 6 mois. Ça veut dire que dans 6 mois, nous devons avoir suffisamment fait aboutir les projets avec la partie égyptienne pour que les compatriotes voient la réalité de cette relation diplomatique et économique qui est très forte. L'Égypte est un pays qui a dépassé aujourd'hui les 100 millions d'habitants. C'est un pays qui est industrialisé et qui a une économie qui est très forte et dont le Gabon a besoin pour ses efforts de développement. La volonté des plus hautes autorités de diversifier l'économie du pays rencontre un écho favorable auprès des investisseurs internationaux œuvrant dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agriculture, les infrastructures, le tourisme, pour ne citer que cela. Diplomatie au cabinet du ministre des Transports, l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République gabonaise. Le diplomate en fin de mission dans notre pays procède aux au revoir auprès des plus hautes autorités. C'était au tour de Léon Armel Bunda Balonzi de le recevoir. Tassiana Minko, Victor Mondunga pour les détails. Le diplomate russe Dimitri Kourakov est en partance pour sa patrie après 6 années passées en République gabonaise. Mais la coopération Gabon-Russie se veut continue et dynamique. Toute ma famille vraiment a des regrets de partir de ce pays, le Gabon, que nous aimons bien. Et donc c'est pourquoi je tiens énormément à ce problème de transport et de l'infrastructure. Parce que je considère que le développement de l'infrastructure va donner vraiment un nouveau essor au développement du pays. Les civilités d'au revoir avec les autorités du ministère des Transports, de l'équipement, des infrastructures et de l'habitat ont permis aux deux parties d'évoquer les possibilités d'éventuels partenariats en matière d'infrastructures et de mobilité urbaine. Le chef de l'État nous commande de diversifier nos partenariats techniques et financiers. Son Excellence nous a dit qu'il y avait des hommes d'affaires russes qui s'étaient intéressés à venir au Gabon et à apporter leur expertise dans le domaine du transport urbain. Et ils ont conçu des bus adaptés à l'Afrique. Donc nous pensons que là, c'est une question qui peut nous intéresser. Et ils vont plus loin, ils peuvent s'installer au Gabon avec une usine de montage. Avec une population de plus de 140 millions d'habitants, la Russie est l'une des 10 économies les plus importantes dans le monde. Son expertise dans le processus de développement du Gabon serait d'un apport distingué.
Économie, nous y sommes. Ce matin, s'est ouvert au Gabon la campagne de sensibilisation sur la zone de libre-échange continentale, une organisation tripartite, Union africaine, Nations unies et ministère du tourisme. Les travaux d'Akonda ont été ouverts par le ministre du tourisme, Hugues Badinga Madia. Césarine Andem, Michel John Boudégan pour le reportage. L'économie gabonaise, restée longtemps tributaire du secteur des hydrocarbures, contribue à plus de 50% du produit intérieur brut de l'État. Conscient de cette dépendance économique, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, comme ses pairs, signe l'accord cadre pour adhérer à la zone de libre-échange continentale africaine dénommée ZLECAf en mars 2018. Depuis sa mise en vigueur, le gouvernement, en partenariat avec les organismes internationaux, tient le premier forum de sensibilisation et d'information sur la zone de libre-échange continentale. Il consistera à éliminer tous les obstacles tarifaires et non tarifaires qui avaient jusqu'ici limité les échanges entre les 55 États africains et créera par conséquent la plus grande zone de libre-échange du monde. Il permettra d'augmenter le poids de l'Afrique dans le commerce mondial. Le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture salue l'engagement du Gabon. Nous sommes très heureux de constater que la diversification économique et la transformation structurelle sont au cœur de la vision de développement du gouvernement, comme en témoignent par exemple les mutations du secteur du bois. Pendant 2 jours d'intenses travaux, les participants vont élaborer une stratégie nationale pour la zone de libre-échange continentale. La zone de libre-échange continentale africaine est une initiative de l'Union africaine qui a pour but de réduire les taxes douanières entre les pays membres. La rédaction de Gabon Première revient ce soir sur la présentation de cette plateforme économique. On retrouve Césarine Andem et Michel John Boudégan. La zone de libre-échange continentale est un programme prioritaire de l'Union africaine dans son agenda 2063. Lancé en mars à Kigali lors de la 10e conférence extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Elle constitue l'un des 12 projets phares du continent africain. Le Gabon, partie prenante depuis 2018, voit en cette intégration une opportunité de diversification de son économie tamponnée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il s'agit de mettre en place une zone de libre-échange continentale. Pour faire simple, c'est quoi? C'est que ces cicatrices coloniales, il va falloir les effacer. Donc il faudrait que le commerce se fasse de manière digne, n'est-ce pas, entre les 55 pays africains. Donc il va falloir mettre de côté toutes les barrières non tarifaires, mais aussi les barrières tarifaires, véritablement, qui sont en train de mettre, n'est-ce pas, en difficulté le développement du commerce entre nos États. L'accord est déjà entré en vigueur et les échanges commerciaux vont effectivement commencer le 1er juillet 2020, c'est-à-dire dans quelques mois là, véritablement. Ce grand marché intercontinental permettra aux pays membres de réduire les taxes douanières, un frein pour le développement du continent africain. Un marché potentiel de plus d'1 milliard de consommateurs à l'horizon 2050. Aujourd'hui, la zone compte environ 55 États africains membres. Toujours en économie, le Gabon en opération de charme aux États-Unis dans le cadre de la diversification de ses investisseurs. Le ministre du Pétrole, du Gaz, des Hydrocarbures et des Mines a présenté à l'Université de Houston les opportunités qu'offre son pays. Vincent de Paul Massassa a mis en exergue le potentiel du pays dans le domaine du pétrole. On fait le point avec Lariska Lormamengi. Once it is, your request is received, it's going to be registered, recorded. And from that on, we're going to respond to you. Une vingtaine d'investisseurs américains écoutaient religieusement Vincent de Paul Massassa présenter les opportunités d'affaires au Gabon, notamment les 35 blocs pétroliers mis en vente à des prix intéressants dans le cadre du 12e appel d'offres. We are not here to sort of set Gabon as a tourist destination, to come to invest in Gabon. La mise en avant d'un climat propice à l'investissement a retenu l'attention de l'Assemblée, composée d'experts du secteur pétrole, mais aussi des membres de l'Université de Houston,
tous ayant une connaissance du bassin sédimentaire gabonais. Lors de son exposé, le ministre gabonais du pétrole a apporté des précisions sur les questions liées à l'acquisition des blocs pétroliers, notamment leurs caractéristiques ainsi que l'obtention gratuite de données sismiques, tout en présentant le nouveau code des hydrocarbures, jugé attractif sur le plan juridique et fiscal par de nombreux spécialistes présents. Le ministre a également évoqué la problématique liée aux devises qui touchent les pays producteurs de pétrole de la CEMAC. Pour ce cas de figure, Vincent de Paul Massassa a rassuré les uns et les autres sur les efforts communs des 6 pays concernés et des pistes de solutions en cours afin de régler cette préoccupation dans les meilleurs délais. Retour au Gabon, direction ministère de la fonction publique et de la formation professionnelle. Au cabinet du ministre, les responsables de l'Office national de l'emploi, ces derniers sont allés présenter le programme auto-entrepreneur, un programme qui fait suite au projet du contrat d'apprentissage jeunesse. Les détails, c'est avec Dimitri Abourneur et Bertin Ossaga. Plusieurs chefs de département ministériels, dont la formation professionnelle, les PME-PMI et le ministère en charge de la promotion de la femme, ont assisté à la présentation du programme auto-entrepreneur. Écoutez, le contrat d'apprentissage jeunesse, dispositif qui a été instauré par le président de la République, chef de l'État en 2014, a été encadré juridiquement par un arrêté le 2 novembre 2016. Et dans cet arrêté, il a été arrêté le principe de la mise en place des frais de gestion. Ces frais de gestion qui sont adossés dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif ont permis notamment de constituer un fonds dénommé ON Entreprendre, qui permet de faciliter l'octroi des crédits aux demandeurs d'emploi qui s'orientent vers l'auto-emploi. Le programme d'apprentissage jeunesse est né de la volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, de favoriser l'insertion des jeunes dans la vie active. Des milliers de jeunes ont tiré profit de ce projet. La nouvelle vision du CAGE qui a été implémentée en 2016 avec des frais de gestion a déjà permis à plus de 3400 jeunes de bénéficier de ce dispositif. Et nous avons une requalification des contrats en CDD et en CDI de plus de 500 jeunes. Les bénéficiaires du projet auto-entrepreneur de l'ONE pourraient in fine pénétrer le cercle des marchés publics. Le ministre d'État, ministre de la Communication, quant à lui, s'est entretenu avec les responsables du groupe Canal Plus Gabon. Les questions de fonctionnement de cette entreprise sur le territoire national, les problèmes de piratage ainsi que la redevance audiovisuelle et cinématographique étaient au cœur de cet entretien. Jean-Raoul Badinga pour les détails. Plus d'une heure d'entretien pour ce premier face-à-face entre Edgar Anissé Mbomboumi Yakou et son équipe, voulant savoir un peu plus de Canal Plus 2020. C'est une marque qui est très connue, sur laquelle on a donc l'exclusivité, notamment sur les droits sportifs. Alors, on édite nos propres chaînes, mais également on est ce qu'on appelle un agrégateur de contenu, c'est-à-dire qu'on achète des chaînes auprès d'ayants droit et qu'on regroupe dans nos bouquets et qu'on commercialise. La chaîne française gagne les foyers, mais la présence du Gabon dans les programmes de Canal Plus. L'an dernier, en fin d'année, on a ce qu'on a fait la Basket Academy, donc une télé-réalité autour du basket, où on avait sélectionné une vingtaine de jeunes et qu'on a entraîné pour participer à une compétition de basket qui a eu lieu au Bénin et dont le Gabon est sorti vainqueur. Le groupe est confronté à un problème, celui du piratage. Au cœur de l'entretien également la RAC, la redevance audiovisuelle et cinématographique. Le nombre d'abonnés. Ça reste quelque chose de confidentiel, mais on est quand même ravis parce qu'on est à peu près au sein de tous les foyers gabonais à date. Les deux parties se retrouvent cette semaine avec la piraterie de Canal Plus au menu des discussions. Edgar Anissé Mbomboumi Yakou a également eu une séance de travail avec le représentant du bureau de l'UNESCO. Ils ont discuté de plusieurs dossiers, notamment la construction d'une école de journalisme au Gabon. Claude Matumba, Sarazan pour le reportage. L'UNESCO va accompagner le ministère de la Communication dans la matérialisation de plusieurs de ses projets. Et parmi eux, une école de journalisme et des métiers de la communication bientôt implantée au Gabon. Le ministère a travaillé avec aussi le soutien de l'UNESCO à l'élaboration d'un projet d'école de journalisme et des métiers de la communication dans les années précédentes. Le ministre a montré
un fort intérêt dans ce sens-là. Les populations en zone rurale ne sont pas en marge. Là également, un projet phare sera mis en place. Quand on parle de médias communautaires, de radios communautaires, les populations, on va dire, en zone rurale, et nous avons l'opportunité par un projet qui est financé par les Nations Unies, un fonds pour les objectifs du développement durable, de mener une action en faveur des radios communautaires dans les 3 provinces du Rolentem, de l'Ogooué-Ivindo et de l'Angounié. La question de la jeunesse et des métiers du numérique a aussi été au centre des échanges. Vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes sont soumis à une avalanche d'informations, pas toujours véritables, avérées, ce qu'on appelle les fake news. Donc nous avons des formations, nous faisons tous les ans, pendant une semaine pour des jeunes, un milieu associatif, qui vont être formés justement pour déceler tout ce qu'il y a de vrai dans l'information. Le ministre d'État a voulu saisir cette opportunité pour que tous les dossiers soient bien élaborés afin que tous ces projets puissent voir le jour. La suite de cette édition d'information avec cette communication, la Direction générale de la communication du ministère de la Communication informe les opérateurs du secteur de ce que la loi numéro 19/2016 portant code de la communication en République gabonaise promulguée le 9 août 2016 dispose en son article 200 que les entreprises de communication et de cinématographie disposent d'un délai de 3 mois pour s'y conformer. Cependant, il est constaté que de juillet 2018 à juillet 2019, de nombreuses campagnes d'information et de sensibilisation relatives à l'obtention de l'agrément technique réalisées par le ministère, suivi des visites d'inspection sur le terrain, ont eu très peu d'écho auprès de nombreux opérateurs. À ce titre, le ministère de la Communication invite les entreprises retardataires à se rapprocher des services compétents pour se faire délivrer l'agrément technique leur permettant d'exercer légalement sur l'ensemble du territoire national. Les dites formalités sont à accomplir à la Direction générale de la communication, porte 106. La suite du journal, nous allons à l'université Omar Bongo qui a effectué sa 4e rentrée académique ce matin. C'est par une conférence débat entre enseignants, étudiants et administratifs que les activités ont débuté. La conférence avait pour thème enjeux et perspectives de l'université gabonaise aujourd'hui. Plus de détails avec Frédéric Yendamukula, Prestine Ngwa Eman. C'est une 4e rentrée doctorale particulière marquée par une conférence débat sur les réformes engagées par les hautes autorités visant à moderniser l'université et les grandes écoles. Un nouveau mode de fonctionnement qui tient compte des enjeux de notre temps, des enjeux qui sont d'abord liés à l'adéquation entre la formation et l'emploi. Offrir des offres de formation qui ouvrent sur des perspectives d'employabilité des jeunes. Il sera aussi question de repenser le statut des enseignants. Cette réforme considère aussi la situation de l'enseignant-chercheur. Que veut dire un enseignant-chercheur en notre temps? Doit-il s'intégrer dans une démarche de formation qui ne tienne pas compte de la recherche? Comment programmer la question de la rénovation des infrastructures dans l'enseignement supérieur? Une mutation du temple du savoir irréversiblement salutaire pour la formation doctorale. Notre champ disciplinaire, c'est d'abord celui de la littérature, mais auquel nous avons associé, dans le cadre des évolutions qui sont en cours et qui vont venir, le fait que la littérature s'ouvre désormais à d'autres disciplines, notamment un champ particulier qui nous est en commun avec d'autres disciplines de l'enseignement supérieur, c'est celui de la culture. La refonte permettra également une bonne gestion du flux d'étudiants qui va crescendo chaque année. Nous sommes aujourd'hui à un niveau de démographie étudiante qui est le plus élevé jamais enregistré au Gabon. On est, par exemple, pour le cas de l'université Omar Bongo, à près de 40 000 étudiants. 40 000 étudiants, c'est un chiffre important qui nécessite effectivement de savoir dans quelles conditions on doit former ces étudiants. Les nouvelles réformes permettront irrémédiablement à l'institution de véritablement se moderniser à l'instar des autres universités du monde. On reste dans le registre éducation à Mwanda, dans la province du Haut-Ogooué. On parle du lancement de la première édition de la semaine du livre. L'objectif étant non seulement de faire la promotion du livre gabonais, mais aussi permettre aux élèves et amoureux de la lecture de connaître bon nombre d'auteurs, très souvent méconnus du grand public. Jacob Mukwangi aimé Joël Adjaï. Du fait de son cadre géographique pittoresque, Mwanda rentre dans l'histoire de la littérature du fait de la tenue de sa première édition du livre
motif de réelle réjouissance pour les autorités municipales. C'est pour moi donc un réel plaisir, car c'est la jeunesse de Mwanda qui est à l'honneur aujourd'hui. L'organisation de la Semaine du Livre apportera, j'en suis sûr, une valeur ajoutée à cette jeunesse qui court le risque de perdre la passion pour la lecture. En présence de près de 300 âmes massées au Hôtel de Ville, Victoire Lassonu-Dubose a fait un petit rappel sur la genèse de cette structure qui a pour vocation de fédérer les écrivains et vulgariser le livre gabonais. Première présence d'édition de Sam à Mwanda, toute une symbolique. Donc nous sommes à Mwanda en tant qu'auteurs d'abord, rencontrer les élèves de Mwanda, les apprenants de Mwanda, qui souvent travaillent sur les œuvres d'auteurs gabonais et ne connaissent pas ces auteurs. Au sortir de la première journée, les réactions étaient uniformes. Nous les élèves, je trouve que ça nous instruit plus. C'était extraordinaire. Réellement, j'ai vraiment aimé ces romans. Des exposés sur 2 œuvres, Festin de l'Aube et Écartville, suivi d'un résumé sur l'œuvre artistique de Victoire Lassonu-Dubose, étaient au menu de cette première journée, dont le coup d'envoi a été donné en présence du préfet Émile Mbou. L'environnement n'est pas en reste dans ce journal. Les travaux d'extension du système de vérification communautaire de la légalité des bois des droits communautaires ont démarré ce matin. Il est question de partager aux différentes parties prenantes les informations sur le projet et les modalités de sa mise en œuvre. Sheila Mebale et Arnaud Mengue nous font le point. Informer les parties prenantes sur les objectifs et résultats du projet afin de favoriser son appropriation, c'est l'un des objectifs de l'atelier de lancement du projet d'extension du système de vérification communautaire de la légalité des bois des forêts communautaires au Gabon. Ce système vise à améliorer le respect du suivi de la légalité et de la traçabilité dans les forêts communautaires. Et le projet vise spécifiquement de mettre en place un système simple, un outil facile pour les gestionnaires des forêts communautaires afin de permettre de respecter la loi en matière de traçabilité et en matière d'enregistrement documentaire. Le chef de projet SVCL Gabon, pour sa part, a tenu à édifier les uns et les autres sur la définition d'une forêt communautaire. C'est une portion de forêt que l'État a attribuée à une communauté pour pouvoir mener des activités, outre l'exploitation forestière, d'autres activités comme l'agriculture, la chasse contrôlée, l'extraction de miel, la recherche de produits forestiers non ligneux pour générer des revenus et faire du développement local. Porté par l'organisation non gouvernementale Keva Initiative, ce projet sera exécuté en partenariat avec l'ONG 7 du Cameroun et le CURFOD basé au Gabon pour une durée d'1 an, avec pour ambition de contribuer à l'amélioration des exigences de légalité et traçabilité du bois dans les forêts communautaires du Gabon. C'est ce mercredi 26 février que les chrétiens catholiques du Gabon et d'ailleurs ont célébré la messe des cendres. Elle marque l'entrée en carême. Téclair Mekumovo et Gérard Magnagna se sont rendus à la paroisse Saint-Grignon de Montfort où les fidèles s'étaient rassemblés tôt ce matin. Ce sont plusieurs fidèles chrétiens catholiques qui ont fait le déplacement pour les différentes paroisses que compte l'archidiocèse de Libreville. Certains s'y sont rendus dès 6h30 ce mercredi, comme ici, à la paroisse Saint-Grignon de Montfort, où ils ont été nombreux à prendre part au rituel d'imposition des cendres, un symbole qui rappelle à chaque fidèle qu'il est poussière et qu'il retournera poussière. Le mercredi des cendres, c'est le coup d'envoi dans cette conversion, je dirais, mouvante vers la Pâque. Là où le Seigneur nous invite et vient toucher notre cœur pour que se fasse effectivement une véritable conversion dans notre vie, dans notre mentalité, dans notre manière de respirer, de penser, de regarder la vie et nos confrères. Pour l'Église catholique universelle, la célébration de la messe des cendres marque l'entrée en carême, période de 40 jours au cours de laquelle les fidèles sont invités à faire pénitence, à partager et à prier davantage.
De la religion à la culture, le quartier Okala Mikologo a vibré au son et aux couleurs de la culture omienais dans l'après-midi du samedi 22 février. C'était à la faveur de l'intronisation du docteur Jules Rogandji Adiaino comme nouveau roi de la communauté pongouais. Il succède au défunt roi Djaga Enombo Ernest dit Rokalimombo. Le compte-rendu de la cérémonie avec Blandine Laure Nyambo Indassi. Ce fut une manifestation grandiose qui a enregistré la présence massive des membres de la communauté mpongouais, des fils et filles omienais et de nombreux invités dans une ambiance survoltée. Le docteur Jules Rogandji Adiaino, révélé et désigné par les entités ancestrales, a officiellement été installé par Aristide Antchoué Ousmane, iloto du défunt roi, iloto qui peut être traduit comme premier conseiller du roi, et seul lui est assermenté pour le rituel d'intronisation du nouveau roi. Un cocktail de mysticisme et de spiritualité. Grand rassemblement des dignitaires, mais également du roi Orungu de Port-Gentil, du prince Komi, des représentants des Akele, des Tsogo. Il était temps, le temps de nous parler, le temps de nous réconcilier avec nous-mêmes et avec nos ancêtres, le temps de renouer avec nos valeurs, aujourd'hui plus que jamais menacées. Nous avons les ancêtres avec nous, nous marchons avec eux et le choix des ancêtres, c'est celui-là. Le docteur Jules Rogandji Adiaino a été investi au cours d'une cérémonie traditionnelle où les pouvoirs et attributs du nouveau roi lui ont été conférés selon les us et coutumes. Le nouveau roi mpongouais âgé de 75 ans n'est pas un analphabète. Bien au contraire, le garant désormais de la tradition ancestrale de la communauté mpongouais est titulaire d'un doctorat en radiologie. Marié, père de 5 enfants et grand-père d'une petite fille. Et la notrice de cette édition d'information, le professeur Donatien Mavungu, décédé le 4 février dernier. Son corps a été exposé à la cathédrale Sainte-Marie hier. Ses parents, amis et connaissances, ainsi que toute la communauté scientifique, lui ont rendu un dernier hommage avant d'être acheminé à son domicile, 6 au P4 ces derniers instants, avec Georges Kambila et Mida Ringen. Ils ont effectué le déplacement en grand nombre. Parents, amis et connaissances, tous ou presque étaient à la cathédrale Sainte-Marie pour rendre le dernier hommage au professeur Donatien Mavungu. Dans son homélie, l'abbé Yves Edgar Pambou a imploré la miséricorde de Dieu. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les amènera avec son Fils. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Né le 28 août 1947 à Ndendé, dans la province de Langounié, ses collègues et certains membres de la communauté scientifique évoquent le souvenir d'un grand homme de science. La molécule de Donatien Mavungu perturbe le deuxième récepteur qu'on appelle le récepteur CCR5. CCR5, là où se fixe le virus du sida. Donc le virus du sida, à ce moment-là, n'ayant pas ce récepteur, ne peut pas rentrer dans les lymphocytes. C'est en cela, c'est ce qu'il a trouvé. Moi, je suis reconnaissant au professeur Mavungu Donatien de nous avoir confirmé cette chose des anciens, que c'est l'immunité qui compte. Sa dépouille sera acheminée dans sa ville natale où il sera inhumé dans la stricte intimité familiale. Le directeur général du groupe Gabon Télévision, Sébastien Toutoum Bekale, a le regret d'annoncer à l'ensemble du personnel de Libreville et de l'intérieur du pays le décès de Chantal Marundou Magandi, ancien chef de division montage à la direction des actualités. Décès survenu à Libreville le 25 février 2020 des suites d'une maladie. En cette douloureuse épreuve, le directeur général de Gabon Télévision adresse aux enfants, petits-enfants, ainsi qu'à toute la famille si cruellement affectée ses condoléances les plus sincères et les assure de sa profonde compassion en cette pénible circonstance.
Et du sport pour la boucle, le derby sauf RCL a tourné à l'avantage du champion du Gabon, le rugby club de Libreville, qui a fait preuve d'un mental de gagneur pour faire chuter le leader du championnat, sauf sur le score de 11-3. On fait le point avec Dave Moubele-Pendi et Gérard Miendo. RCL souffle une affiche de poids lourd pour le championnat national de rugby à 15. Un match où il fallait à tout prix pour le RCL s'éviter une déconvenue au regard de sa mauvaise posture au classement général. Face au champion en titre, le discours a été circonscrit à mettre de l'impact et de l'intensité dans le jeu pour les joueurs de souffle. On travaille technique, mais on met plus d'accent sur le physique. Mais là, j'ai pas reconnu mes coéquipiers. Oui, des erreurs et fautes de main qui vont se payer cash au regard du naufrage collectif dont va être victime le souffle devant le gros impact physique imprimé par les joueurs roublards de RCL. Ils étaient peu motivés, ils sont arrivés un peu en retard sur le match et puis ils s'y sont mis très tard. Donc ils avaient des valeurs de défense, mais à l'attaque ça a été quasiment néant. La victoire du RCL qui possède 2 matchs en moins relance le débat du classement au général, même si le souffle reste un leader fragile. On s'est préparé, on savait, c'est vrai que cette année on a perdu beaucoup de joueurs. Mais quand c'est le derby, on se motive et on joue jusqu'à fond. C'est vrai qu'on a 3 joueurs de 16 et 17 ans, mais dès qu'ils rentrent sur le terrain, c'est comme s'ils n'ont pas 16 ans. C'est la nouvelle stratégie. Depuis l'année passée, on a annoncé que cette année, c'est faire jouer les jeunes. Prendre les points face aux prétendants au titre est le leitmotiv du RCL cette saison 2019-2020. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information 23h. Marie-Chantal donc se fera le plaisir de vous informer. Quant à moi, je vous dis à demain lorsqu'il sera 20h, s'il plaît à Dieu.